Bonsoir, c'est Véronique Célestin en direct de son quartier Monarque, Montréal. J'ai eu un fabuleux samedi aujourd'hui. J'étais avec quelques jeunes pur sang, quelques jeunes recrues de mon organisation, des petits bébés d'un de mes leaders que je considère comme un petit bébé. Je dis petit bébé pas dans le sens immature, mais dans le sens que, écoutez, ils sont tous jeunes, ils sont jeunes, ils sont purs, ils sont innocents. Ils n'ont pas été brisés par la vie encore et ils ont eu la possibilité d'être bien entourés, d'être bien encadrés et d'avoir la possibilité de rencontrer des gens qui les ont ouverts les yeux, qui leur ont donné la possibilité de voir les choses de manière panoramique, avec un plus grand horizon. C'était une journée très intéressante, différemment des autres super samedis que j'ai eu. J'aime les super samedis d'ordinaire parce que on voit le relief du dynamisme des leaders entrepreneuriales de notre société au sein du Québec. Mais là, ça fait du bien de voir la vision de visionnaires américains, puis pas n'importe lesquels, de deux hommes qui sont nés dans la pauvreté, qui sont nés dans les ghettos, comme ils le disent, et qui ont connu la famine, qui ont connu la souffrance, qui ont connu la difficulté, qui ont connu toutes sortes d'adversités, et qui chacun, à un moment, ont réussi à trouver des portes de sortie qui les ont permis de gagner en autonomie, de gagner en possibilités, en opportunités. L'un a quand même bien tourné et l'autre, malheureusement, a fini dans la rue pour après se faire recueillir par son ami. Ce que j'ai aimé, c'est que ces deux hommes-là, en dépit de l'argent qu'ils font, en dépit du passé douloureux duquel ils proviennent, ça les a pas altérés. Ils ont rien perdu de leur... Ils ont ce sens de l'humour déroutant, décapant. Ils ont cette énergie contagieuse lorsqu'ils parlent. Ils s'expriment avec tellement d'aisance, tellement de facilité, de simplicité qui vous touche. Et un des points que j'ai aimé, et je me garantis, je m'en fais un devoir, de le faire exclusivement avec les membres de mon organisation qui veulent le faire, sera de développer en profondeur le 4x4. Je vous reparlerai de ça dans un autre de nos vidéos. Maintenant, je veux revenir sur quelque chose que j'ai dit au cours de mon dernier vidéo sur la déception. Et je veux aussi faire une annexe sur le mini article que j'ai livré hier ou avant-hier sur Facebook parlant de la jalousie. Dans mon dernier vidéo, dans mon premier en fait, que j'avais pas fait depuis un petit moment en français, je vous ai dit à un moment, lorsque vous vous retrouvez nez à nez avec des gens qui se moquent de votre temps, qui n'ont aucun respect pour votre timing, parce que ces gens-là, c'est les bourreaux du... Non, c'est pas les bourreaux, c'est le bétail du système. Vous vous souviendrez de mon vidéo que j'ai fait cet été. Tu payes pour faire une annexe avec ce que je veux dire, de les flusher. Hein? Quand vous tombez sur quelqu'un qui a même pas la décence, qui a pris rendez-vous avec vous, hein, vous avez pris vous êtes entendu un commun d'accord pour vous rencontrer dans un lieu fait, cette personne n'est pas foutue de vous appeler. Ou elle n'est pas foutue de vous appeler le jour même pour s'excuser. Elle vous rappelle plus tard, vous raconte des histoires à dormir debout, ou elle se fout politiquement correct de votre gueule en vous disant oh, ben tu sais finalement tu m'étais pas revenu, machin, blablabla, crap. C'est mon nouveau jargon fétiche ces temps-ci, de les flusher à la toilette. Flusher à la toilette parce que ça va vous éviter bien des maux, bien des soucis, bien des tracas, bien du stress. Ok? Faire du MLM, c'est pas une entreprise. C'est vrai qu'on dit que c'est quelque chose de simple, mais c'est faux que c'est facile. Parce que toute chose que vous gagnez facile, toute chose que vous acquérissez facilement dans votre vie, vous le méprisez. Vous n'avez aucun respect pour cette chose-là. Vous n'allez pas en faire attention. Ça, c'est de manière générale. Je ne parle pas des exceptions. Pour le classique du commun des mortels, c'est comme ça. OK? Maintenant, j'ai oublié de mentionner un point très important.
Il y a une différence entre s'armer de patience parce que vous êtes devant un candidat, un potentiel qui, lui, il veut voir votre truc, mais le timing ne concorde pas avec vous. Il se manifeste, il cancelle les rendez-vous avec politesse, il vous appelle pour pas vous faire perdre votre gaz, votre temps dans le métro, embouteillage, votre énergie, etc. Tout ça, votre salive. Il vous appelle, il vous montre le respect qui se doit, au même stade qu'il le ferait avec un employeur si ce serait pour une interview. Ça ne coordonne pas. Il y a une différence entre ça, s'armer de patience et se prostituer pour un client. C'est très cru comme expression, mais je me permets de l'utiliser parce que nombreux sont les joueurs dans le bassin du MLM qui se prostituent pour signer un client. Vous devez comprendre qu'il y a un timing pour chaque chose et que l'univers, pour ceux qui veulent l'appeler comme ça, et que Dieu, pour ceux qui l'appellent, qui l'appellent aussi comme ça, que l'univers va créer et concorder les choses au moment où vous le méritez. Je suis pas en train de vous dire que vous méritez pas de réussir, que vous méritez que certaines personnes vous manquent de respect, tout ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que je vous avais dit dans la première vidéo, il y a des choses, il y a des situations, des contextes parfois indispensables, et j'ai bien dit parfois, parce qu'ils nous permettent de grandir. Je parle de ça là, présentement. Ne vous abaissez. On est dans une industrie qui est numéro 1 présentement, toutes catégories confondues. On est dans une industrie qui en moins de 5 ans, elle n'a pas 5 ans encore, elle vient de fêter ses 4 ans, a fait 1000 millionnaires à l'échelle planétaire. Alors les chers amis, le dernier réflexe que vous devez avoir, c'est d'essayer de convaincre les gens que ce que vous voulez leur présenter est extraordinaire. Ok? Puis, Rad a dit quelque chose cet après-midi qui m'a beaucoup plu. Il a donné des échantillons qu'il a fait à une dame qui travaille dans une banque. Et la dame a eu l'audace de lui dire qu'elle ne voulait pas boire les cafés parce qu'elle détestait l'instantané. Il s'est choqué et il lui a demandé de lui retourner ses sachets. Vous savez, des fois, on est confronté à des types d'individus qui se croient à la hauteur de tout, qui se croient supérieurs aux autres, qui vont vous faire comprendre indirectement, je peux pas venir, écoute, je peux pas venir à ta présentation à cause de ci, à cause de ça, viens me voir. Ça, c'est une manière sournoise. Et je parle pas des exceptions de ça, je parle de la manière générale. C'est une manière sournoise de vous dire que mon temps est plus précieux que le tien. So, si tu veux vraiment coûte que coûte avoir de mon attention, il faut que tu cèdes à ma volonté et à mes caprices. Vous connaissez mon expression préférée pour ce type de gens-là? Vous leur dites rien. Mentalement, ici, les flocher à la toilette. Aussi simple que ça. Si moi, je prends de mon temps pour vouloir te montrer quelque chose qui, je sais, stratégiquement, logiquement, de manière pertinente, de manière financière, de manière professionnelle, peut t'ouvrir une porte qui est présentement bloquée, qui est présentement condamnée dans ta vie, qui peut faire la différence de 250, 500, 1000, 1200, voire même 5000 $, indépendamment du secteur industriel que tu touches, parce que j'approche les gens de manière stratégique. Que tu oses te comporter de cette manière, que tu oses te comporter comme un proxénète avec moi, désolé, je te flush à la toilette. Alors, vous devez avoir cette même attitude. Ne vous abaissez pas. Vous êtes au sein d'une organisation, vous êtes au sein d'une entreprise qui est extrêmement sérieuse. Toutes ces lettres de noblesse sont accréditées à l'appui. Vous allez rencontrer des gens qui ont des diplômes, puis qui vont se la péter en grand et tout. Vous allez rencontrer des gens aussi qui n'ont rien, qui vont se la péter aussi, puis qui vont jouer à tout. Ne vous abaissez pas. Laissez-les aller. Il y a un adage universel, il est biblique, mais il est aussi universel, qui dit « Demandez, vous recevrez ». Plus vous serez précis dans les choses que vous voulez, je vous le garantis. Demandez avec foi d'avoir les personnes qui répondent stratégiquement à ce que vous avez à leur offrir et qui sont en demande, qui sont en quête de ce que vous avez à leur apporter,
et vous allez voir toute une différence se manifester dans votre vie professionnelle, dans votre secteur professionnel. Vous êtes vos pensées. Vous êtes ce que vous pensez. Donc, si vous osez vous abaisser alors que vous avez une compagnie qui vaut des millions de dollars dans votre main, vous allez souffrir longtemps. Je voulais revenir sur ce point-là parce que j'ai eu des bons commentaires sur le vidéo que j'ai posté. Je suis super contente, je vous remercie. Par ailleurs, je vous invite à continuer d'émettre vos commentaires, de like, de partager.